C'est des dons, c'est des offrandes, il faut les prendre.
bon escient. Que Dieu bénisse chacun de vous. Le moindre effort comme vous avez fait, que Dieu vous bénisse. Donc, je voulais solennellement remercier le Seigneur notre Dieu pour le soutien qui ne cesse de nous apporter. Et je ne sais pas, il y a la sœur Sévérine n'est pas là. Que Dieu la bénisse. Il faut la laisser venir à l'église parce que c'est très très important. C'est bien que vous avez la révélation sur Marthe et Marie, il faut que son âme mange suffisamment de la parole. Amen. Que Dieu la bénisse richement pour tous les efforts qu'elle est en train de fournir. Ce matin, nous avons un programme très chargé. Nous avons 2 services. Donc, je vous prie de prier pour moi pour que Dieu me soutienne. Ce n'est pas tellement facile, mais l'esprit est toujours disposé. Nous allons prendre nos livres. Que Dieu bénisse chacun de vous. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Là-bas il pleut, il faut aussi spirituellement qu'il pleuve. Amen. Galates 1. De 6 à 12. 2 Corinthiens 4. De 1 à 10. J'ai causé aussi avec la sœur Omwele. Elle vous salue aussi. Et je crois que nous sommes connectés avec eux, non? Vous priez pour votre frère, votre vaillant diacre. Que Dieu le soutienne. Galates 1, verset 6. Et nous lirons aussi dans 2 Corinthiens 4. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ça veut dire maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris de nom, mais par une révélation de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus,
Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes confrontés à plusieurs défis en ce temps de la fin. Mais nous croyons que tu l'as dit et tu dois le faire. Que je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin des temps. Parce que tu savais les temps dans lesquels nous vivons et comment les choses devraient se passer. Aide-moi ce matin. Ouvrez mes lèvres, Seigneur. Accorde-moi ton soutien. Oh Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, saisis-toi de ce corps et parle à ton peuple. Délivre quelqu'un. Détruis la puissance de l'incrédulité. Et fais que chacun, Seigneur, soit heureux de t'appartenir. Merci pour ton amour. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va bien? Que vous vous saluez, vous êtes les uns les autres. Dites à quelqu'un que Dieu te bénisse. Avec un amour parfait. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tout autour de vous. Shalom. Alors nous venons de lire là l'évangile de Saint Paul. Je crois que nous le connaissons bien. Le premier messager. Cet homme n'était pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a croisé sur le chemin de Damas. Alors que lui, il persécutait les chrétiens. C'est là où il a fait connaissance de ce Dieu tout-puissant qui s'est fait homme par Jésus-Christ et qui désormais était cette colonne de feu qui doit conduire l'Église. Et il a prêché l'évangile sans détour. Il a corrigé même Pierre qui était avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le comportement, il y avait des choses à reprocher. Et comme quiconque a le Saint-Esprit, quand on lui reproche, ça lui fait plus de joie. Et ils sont restés frères. Il ne s'est pas révolté contre Paul. Mais il a plutôt trouvé la profondeur dans ce personnage qu'il a même dit que ceux qui n'ont pas de Saint-Esprit peuvent mal comprendre ce qu'il dit. Amen. Je crois que c'est ça le véritable amour les uns les autres. Reconnaître les valeurs des autres. Ce que Dieu a placé dans chacun pour l'intérêt commun. Et si vous avez cette capacité, c'est une bonne chose. Notre sujet de ce matin, c'est le fondement de la communion. Le fondement de la communion. C'est absolument nécessaire. Dans un temps où nous avons plus besoin de communion. Et il n'y a pas de communion sans amour. Il faut l'amour fraternel pour qu'il y ait une communion fraternelle. Amen. Une communion sans amour est hypocrite. Que Dieu bénisse. Voyez-vous, il n'y a pas de sincérité dedans.
Et ce genre de communion ne produit pas des effets souhaités. Nous avons besoin suffisamment d'amour divin. Parce que nous avons dépassé les âges de l'Église et nous sommes maintenant en train de nous battre dans la pierre de fête pour que Christ lui-même s'exprime en nous. Nous sommes dans une phase spéciale où Dieu le Tout-Puissant doit s'exprimer. Vous comprenez ça? Voyez-vous. Donc, qu'est-ce que je peux dire de l'expression? Voyez-vous. La chose même, l'intention même que la personne s'exprime en vous. Voyez-vous. Parce que au départ, si nous voyons la parole, c'était une pensée, n'est-ce pas? Et au commencement, Dieu, qu'est-ce qu'il était? Il était la parole. Il a créé au commencement ce voix. Il s'est fait parole pour qu'il crée, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que cette parole que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu lui-même sous la forme écrite. Cette parole que nous avons. Et Dieu dans son amour, alors que le monde a pataugé, au début c'était bien, quand Paul a commencé. Mais quand il y a eu les œuvres du nicolaïsme, vous avez compris que ça s'est transformé en doctrine. Et quand ça se transforme en doctrine, très bientôt, ça tue la parole pour que les gens s'attachent au raisonnement, à des choses qui n'ont aucun fondement scripturel. Voyez-vous. Et nous ne pouvons pas mélanger la parole de Dieu avec nos traditions. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Nous ne pouvons pas mélanger la parole de Dieu avec du charnel. Voyez-vous. Pas de théologie. Nous avons besoin d'une parole pure. Et si cette parole est pure, prononcez-la. Attendez seulement, vous verrez les résultats. Parce que c'est une semence. Et lorsque vous semez l'arachide, vous récolterez l'arachide. Si vous semez le maïs, vous récolterez le maïs. Donc c'est à vous de faire le choix de la qualité de semence que vous voulez à la récolte. En ce moment-là, vous la recherchez pour la semer. Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu dans son amour, dans ce temps de la fin, parce qu'après il y a eu des temps sombres, et puis finalement il y a eu la réforme avec Luther, Wesley, et puis les pentecôtistes, et finalement le Saint-Esprit, voyez-vous, Frère Branham, le 7e messager, devrait sortir les gens des âges de l'Église pour leur mettre dans le pays du Saint-Esprit. C'est là notre Canaan. Et c'est là où nous devrons facilement parler avec Dieu directement. C'est notre désir. Donc, quelquefois, ça fait très mal. Ce que les réprimandes du Seigneur, ça peut faire mal. Mais c'est pour notre bien. Il le fait parce qu'il nous aime. Celui qui aime bien, châtie bien. Si vous voyez le mal chez votre frère, que vous ne pouvez pas le lui reprocher, c'est un manque d'amour aussi. Il faut lui dire que ça, c'est mauvais. Chez nous, dans notre pays du Saint-Esprit, ça ne passe pas. Même si tu as vu quelque chose sur YouTube, ça n'a rien à voir avec la révélation. Parce que nous, notre professeur, notre maître, notre chef, notre pasteur, dans ce cas, c'est William Marion Branham. C'est lui. Il n'a rien à voir avec une église. Il n'a rien à voir avec une dénomination. Mais lui, il est le prophète. Le messager prophète en ce temps du soir. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Parce que Dieu ne pouvait pas révéler la parole aux gens si les sections n'étaient pas révélées. Et personne n'a pu toucher à ça en dehors de William Marion Branham. Et c'est sous le 7e leçon, alléluia, que nous avons reçu maintenant cette glorieuse révélation qui nous ramène à notre
dit qu'il devrait, lui, faire deux choses. Ramener les cœurs des enfants au Père. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Et puis quoi encore? Révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont des vérités mystères contenus dans les 7 sceaux. Que Dieu vous bénisse. Alors ces vérités mystères contenues dans les 7 sceaux, ce sont ceux qui appellent les élus. Que Dieu vous bénisse. Et qui produit la puissance dans ces élus. Pour que quelque chose ramène les morts à la vie. Il y a quelque chose que Dieu vous donne maintenant. En ce temps du soir. Pour que ceux-là qui ont cru à la parole, qui étaient totalement les élus dans chaque âge, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent? La nature elle soupire. Tout bouge. Tout bouge. Rien n'est compréhensible maintenant. Pourquoi? C'est parce qu'il y a les douleurs de l'enfantement. Il y a quelque chose en vous que vous devrez manifester maintenant. Ce n'est plus rappeler la parole, mais manifester la parole. Et c'est pour cela que le Dieu Tout-Puissant a révélé ce mystère pour nous. Pour que quelque chose de particulier soit produit en nous. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Alors, Paul dit ici que si cet évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En fait, le 7e sceau, comme nous le disons souvent, il n'est pas révélé au public. Vous verrez les gens disent, Frère Branham parfois dit, c'est pas révélé, parfois dit, c'est révélé, et tout ça, mais ils ont raison. C'est révélé pour les élus. C'est pas révélé pour le public. C'est un mystère. Amen. Et Paul, dans son évangile, chez lui aussi, il y avait un voile pour ceux-là qui ne sont pas prédestinés à la vie. Est-ce que vous comprenez? Le frère Branham prêchait la maladie spirituelle, c'est une maladie qui fait qu'à un certain moment, on peut te dire que ça c'est la parole, mais tu te bornes à tes propres convictions qui n'ont rien à voir avec la révélation. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous voulons insister sur ces choses. Je ne serai pas long ce matin. Que Dieu vous bénisse. Dans la démonologie, le frère Branham dit au verset 29, ou paragraphe 29, maintenant abordons notre sujet sans tarder. Hier, nous avons étudié la technique qu'utilisent les démons. Je réfléchissais aujourd'hui, alors que Dieu traitait avec moi. Alléluia. Dieu traitait. C'est très important. Voyez-vous. Nous devons avoir une minute de temps en temps où nous pouvons sentir Dieu traiter. Qu'il y ait une intimité entre l'homme et Dieu. C'est ça la différence avec la révélation des 7 tonnerres. La révélation des 7 tonnerres, nous prêchons un Dieu qui existe pour chacun. Amen. Et chacun doit être connecté personnellement avec Dieu. Amen. Et le mouvement évangélique, qu'est-ce qu'il fait? C'est que les hommes se tournent vers quelqu'un. Et que l'évangile devienne une séduction. Où l'on séduit quelqu'un pour regarder à soi. Où l'on séduit quelqu'un pour regarder au beau bâtiment. Ou donc des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel. Amen. Nous pouvons prêcher dans la rue. Le Saint-Esprit sera le même. Il va être déversé dans les gens. Ça n'a rien à voir. Que Dieu bénisse. Nous pouvons chanter avec notre guitare à 10 cordes. Que Dieu bénisse. Et le Saint-Esprit se plaira à l'adoration si l'adoration est sincère. Que Dieu bénisse. Donc toutes ces choses-là, on a pris ça, on a mis devant, et l'action de l'Esprit, on a mis derrière. Et ça, c'est parce que nous croyons. Que le Seigneur bénisse. Nous voulons que le Saint-Esprit ait la prééminence sur toutes choses, dans toute notre action. Vous ne savez pas
ce que ça représente, d'avoir la liberté d'aller de l'avant. Bon, je ne suis pas un enseignant, je suis loin d'être un commentateur de la Bible. Je n'ai pas beaucoup d'instructions. Mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est pas, il ne faut pas contester avec quelqu'un au sujet de ce qu'il a vu. Ou il a eu une inspiration. Ce n'est pas ton problème. Parce que tu n'étais pas là. C'est lui qui dit, ça peut être vrai ou ça peut être faux. Ça, c'est ton problème. Mais ton problème, c'est de savoir si cette inspiration concorde avec toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a rien enlevé. La Bible tient tout. Et parfaitement Dieu. Amen. C'est exact. Le fondement de la communion. Voyez, il faut que ce soit la Bible. Amen. Quelle que soit l'inspiration. Oui. Il faut que ça vienne. Amen. Voici le fondement de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Amen. Alléluia. Pouvez-vous acclamer le Seigneur pour la vie? Et nous remercions Dieu pour notre frère Luther. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu l'a soutenu. Amen. Et aujourd'hui, chacun peut avoir accès à la vie. Amen. Voilà comment Dieu travaille avec ses serviteurs. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Et ce qui correspond à ceci, si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge. Amen. Parce que la vérité, c'est ceci. Amen. Amen. Voyez, et si un ange vous disait quelque chose qui soit différent de ceci, Paul a dit qu'il ne soit pour vous anathème. Même un ange de lumière. Alléluia. J'ai vu le grand de lumière. Il m'a donné l'inspiration. Vraiment, j'ai eu la colonne de feu. Si l'inspiration n'est pas en accord avec toute la Bible, c'est une inspiration fausse. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous bien. Amen. Le fondement. Amen. Le fondement, c'est un point de départ d'un système. Voyez-vous? Le fondement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or, toute ma vie, j'ai eu, depuis que je suis ministre, j'ai eu à mener un combat avec presque tout. Je n'ai jamais fréquenté aucun séminaire. Tout ce que j'ai appris, c'est lui qui me l'a dit. Amen. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Nous avons donc la bonne source. Amen. La source authentique. Amen. Oui, il n'y a aucun mélange. Amen. Et alors, je m'en suis simplement tenu à cela. Amen. Et j'y ai cru. Amen. Et j'ai eu à combattre pour presque tout ce que je crois partout dans le monde. Amen. Là-bas en Afrique, à différents endroits, et sur les champs de mission à l'étranger, on trouve des ismes auxquels l'Amérique n'a même pas jamais pensé. Alléluia. Et là, on est confronté à tout ça. Mais l'essentiel, et ce à quoi je me suis toujours efforcé de me tenir, c'est cette parole. Amen. Ceci, voyez. Amen. Pas juste un passage de l'Écriture, mais il faut que tout se tienne d'un bout à l'autre de la Bible. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc peu importe ce que vous pensez, essayez de voir
toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, s'il y a une continuité. En fait, on peut prendre un passage de l'Écriture et lui faire dire n'importe quoi. Amen. Suivez cette déclaration. Elle est très forte. Savez-vous que les incrédules se servent de la Bible comme manuel pour alimenter leur débat? Alléluia. Vous n'avez jamais constaté ça? Déjà le diable lui-même, dans le jardin d'Éden, il a utilisé quoi? Que Dieu bénisse. Quand Jésus vient dans Matthieu 4, le diable a utilisé quoi? Donc vous devez faire très attention, parce que ce n'est pas parce que c'est la parole, mais vous devez savoir l'esprit qui est derrière. Quand c'est Dieu, toute la Bible est engagée. Dans une seule phrase, toute la Bible est engagée. Et quand c'est pas Dieu, il y a des parties contradictoires. Amen. Bien sûr. Que Dieu bénisse. À un certain moment, je pensais, je disais, aujourd'hui je ne vais pas prêcher, je vais seulement donner des conseils. Pour que vous puissiez manipuler votre parole. C'est pour vous que Dieu a dit. Amen. Tout le monde peut avoir la Bible. Oui. Mais il y a des gens qui ont la Bible simplement pour leur condamnation. Amen. Mais la Bible pour vous, c'est la lampe à vos pieds. La lumière sur votre sentier. Incontestablement, vous avez la victoire avec la Bible. C'est l'arme la plus puissante. Que Dieu bénisse. Prenez votre parole et votre arme puissante. Est-ce qu'il y a l'épouse pour dire Amen? Bien sûr. Mais il faut que ça dise la même chose d'un bout à l'autre. Je veux entendre l'Amen. De quelqu'un qui croit ce que le frère Branham dit. Amen. La même chose. Maintenant, excusez-moi de l'exprimer comme ceci. Si je le fais, c'est pour notre instruction. La Bible est comme un puzzle morcelé. Exactement. Et vous devez fixer les yeux sur Jésus-Christ, le modèle, pour savoir comment l'assembler. Vous avez déjà vu le puzzle? Vous avez déjà une fois joué ça? On peut vous donner un animal là, ou bien avec un arbre, et que vous devrez, c'est en désordre, vous devrez arranger pour que l'image soit correcte. Amen. Et on dit que la Bible c'est comme ça. Amen. Si tu montes mal le puzzle, c'est sûr que ça ne doit pas donner la forme que l'auteur voulait. Amen. Alléluia. Vous devez fixer les yeux sur Jésus-Christ, le modèle, pour savoir comment l'assembler. Sinon, si vous vous fiez à votre propre opinion, tout à coup, vous retrouverez dans votre tableau une vache qui broute au sommet d'un arbre. Ça ne marchera pas comme il faut. Et vous voyez, vous avez une vache, les pieds ne sont pas sur terre, mais il broute au sommet d'un arbre. Ça ne va pas. Vous avez échoué. Mais si vous laissez simplement le Saint-Esprit agir, n'utilisez pas votre propre pensée quand vous étudiez la Bible. Abandonnez votre
séminaires, des sages et des intelligents. Et je le révèle aux enfants qui peuvent apprendre. Vous voyez, je l'ai caché. Alors aucune école, ni aucun comité, ni aucun conseil d'église n'enseigne l'écriture correctement. Personne, rien au monde. Parce qu'il dit, je l'ai caché. Il cache quand il veut. Il le révèle aussi quand il veut. Il le révèle à qui il veut. Il est libre. Donc si quelqu'un ne comprend pas, ne vous battez pas. Laissez-lui le temps. Le jour que Dieu va le lui révéler, il sera comme toi. Dans ce cas, dans la pied de fête, il ne devrait plus avoir contradiction entre les élus de Dieu. Parce que vous avez la même pensée. Vous avez le même Christ. Mais d'où viennent les divergences? C'est là la situation où les gens confondent la compréhension avec le Saint-Esprit. Vous pouvez être convaincu, mais vous n'êtes pas converti. Si vous confondez convaincu et converti, c'est sûr que vous ne serez pas bien aligné. Mais une fois converti, vous êtes dans un royaume. Et dans ce royaume-là, c'est Christ qui est le roi. Et la parole du roi, tout le monde se soumet à ça. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes censés croire ce que lui dit. Touche ne me fléchit. Devant le nom de Jésus. Personne ne peut être grand. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Ce que je fais là, c'est une fonction. Que Dieu bénisse. Mais tout le reste, nous sommes semblables. Il n'y a pas de plus grand parmi nous. Et vous verrez comme le Seigneur Jésus-Christ, il était difficile de l'arrêter. Parce que lui et les disciples, c'était la même chose. On ne pouvait pas les distinguer. Et que Dieu bénisse. Gloire à Dieu, mais si le Saint-Esprit tombe sur nous, nous vivrons dans l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est énorme comme déclaration. Avez-vous constaté? Amen. Alors, une école, ni aucun comité, ni aucun conseil d'église n'enseigne l'écriture correcte. Le Branham dit, ça c'est énorme. Amen. Vous pouvez étudier comme vous voulez. Si le Saint-Esprit ne rentre en scène, amen, vous aurez la théorie du message. Amen. Amen. Vous n'aurez jamais la révélation. Amen. Vous pouvez avoir un mouvement. Amen. Tout le monde peut bien sauter sur le fil et tout. Mais la vie ne reflète pas le saut. Amen. Amen. Il faut la révélation. Amen. Il faut un contact personnel avec Dieu. C'est absolument nécessaire. Ils ont beau posséder beaucoup de vérités, mais le Saint-Esprit révèle cela à des individus. Amen. Peu importe beaucoup de vérités que tu peux avoir, c'est pas ça le problème. Notre problème, c'est que le Saint-Esprit confirme que tu es là avec ça. Amen. Il veut confirmer la personne. Aux frères, il m'arrive souvent de mentir un peu. Je suis surpris. Oui, frère. Tu vas mentir un peu. Tu mens. Amen. Tu vas mentir un peu. Tu mens. Amen. 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 Et si c'est tout le temps, c'est ta nature. Amen. Amen.
changer de nature. Et celui qui a le pouvoir de le faire, c'est Dieu lui-même. Confie-toi au Seigneur et tu vivras. Moi, je ne suis pas les gens, c'est seulement les enfants. Les choses là. Je suis obligé d'injurier Dieu. Mais ça ne va pas. Mais l'enfant, c'est une personne. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous ne sortons pas les petits sympathiques. Moi, je comprends pas tout. Ne t'en fais pas. Quand tous les enfants vont grandir, parfois c'est le bandit là qui va soutenir la famille. Amen. Il était bandit enfant. Amen. Mais après, il a compris à l'âge majeur et il prend ses responsabilités. Mais si toi tu le négliges parce qu'il est bandit, il faut faire très attention. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le Saint-Esprit décide. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Voilà. Et c'est ce qui fait que les organisations écartent les gens du chemin de Dieu à tout coup. Amen. C'est vrai. Parce que ils prêchent ce qu'ils ont étudié à l'école. Amen. L'essentiel est que leur congrégation apprécie. Voilà. Que ça soit de Dieu ou pas, frère, mais mon église croit ça. Tout le monde connaît ça. Mais c'est pas ça. Ton église n'ira pas au ciel. C'est le corps mystique de Jésus qui ira au ciel. Si le Saint-Esprit ne se reflète pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. En effet, Dieu donne toujours du nouveau, constant. Il poursuit son chemin comme ça. Mais ceci reste toujours le fondement. Peu importe la manière qu'il poursuit son chemin. Comme frère, ce que tu dis là, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, là, nous sommes au Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est la révélation de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. Vous comprenez? Et quand le Nouveau arrive, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais il est venu faire quoi? Accomplir. Donc si vous écartez les Écritures délibérément, parce que ça vous condamne, mais vous confirmez votre condamnation. Ça, ce n'est plus Dieu, ça devient la politique. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que c'est bon pour vous? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Observez et voyez comment tout cela se déploie dans la Bible. Et regardez comment tout cela se déploie dans le temps. Vous voyez? Ah, vous n'avez pas su. Je reprends la phrase. Observez et voyez comment tout cela se déploie dans la Bible. Amen. Et regardez comment tout cela se déploie dans le temps. Que Dieu bénisse. Le Seigneur disait, vous pouvez regarder, vous allez dire, ah, aujourd'hui là il va pleuvoir, hein, que je vois le ciel là. Ou bien il y aura beaucoup de soleil. Hein? Même les petits enfants savent ça. Pourquoi vous discernez pas le temps de la vérité? Amen. 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 Comment vous pouvez pas voir? Lisez le contexte actuel de la vie des humains. De plus que ça, il y a du nouveau, il y a des choses que depuis l'histoire de vos ancêtres vous n'avez jamais vues, mais que vous voyez maintenant. Tristement, ça devrait produire un sursaut dans l'âme du croyant pour dire quel est le temps dans lequel on vit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La communion
que nous en avons vu assez dans notre jour où nous vivons, pour que nous devions vraiment donner tout notre être à Dieu. Nous devrions vraiment servir Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avec ce fondement-là. Amen. La Bible pour nous n'est plus un livre caché. C'est un livre ouvert. Amen. Quand vous lisez ça, vous ne voyez pas comme le protestant. Il retient les versets bibliques comme à l'école le dimanche. Amen. Mais pour vous, retenir ou pas, ce qui compte pour vous, c'est manifester ça. Amen. Donc, vous allez droit vers l'auteur. Amen. Connaître l'auteur. Amen. Et savoir bavarder avec l'auteur. Pour lui dire, cette expression-là, qu'est-ce que tu voulais dire? Amen. Parce que c'est une lettre d'amour. Amen. C'est ça. N'est-ce pas? Amen. Mais la lettre a un expéditeur et un destinataire. N'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Or, nous savons, quand vous recevez la lettre, mais si vous ne connaissez pas celui qui vous envoie la lettre, vous aurez peur. Mais pour qui m'a écrit là? Le message là vient d'où? C'est quoi? C'est de la langue? Alléluia. Mais si vous connaissez l'expéditeur, vous savez de quoi parlez-vous avec cette personne. Qu'est-ce que vous avez en commun? Que Dieu bénisse. Vous connaissez l'expéditeur? Son nom c'est qui? C'est diable ça. Connaissez l'expéditeur. Connaissez le temps de vie de l'expéditeur. Connaissez les enjeux de l'heure. L'inspiration de l'expéditeur, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a prévu pour maintenant? Mais pourquoi il t'écrit toi? Alléluia. Parce que c'est toi le destinataire. Donc, c'est ta parole. La Bible aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pas un livre de lecture. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un livre de distraction. Mais il s'agit ici de d'annexe destiné à toi. Il faut donc lire entre les lignes. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Voilà pourquoi toi, dès qu'on parle, tout ce que le pasteur dit, toi tu connais. Ça passe directement. Parce que tu es là-bas. Le même qui donne ici, c'est le même qui reçoit là. Donc ça passe directement. Et tout ce qui se passe, c'est qu'il y a une option. Cette option est en train de te faire grandir. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Puissant. De révélation en révélation. Il y a quelque chose qui se passe qui peut grandir ta foi. Et la foi que s'attache plus à la terre. C'est une foi de l'enlèvement. J'ai envie d'aller au ciel. Que notre Dieu soit loué. Êtes-vous prêts? Nous devrions vraiment servir Dieu. C'est ça, frère. C'est pas seulement la feuille du pasteur. Chaque croyant doit servir Dieu. Si tu connais que Dieu est ton absolu, si tu connais que nous sommes au temps de la fin, si tu connais que c'est une exigence de Dieu, nous devons te servir. Quelqu'un vous dit amen? Est-ce que vous voulez les servir? Voilà. Si tu ne veux pas le servir, il n'est pas ton Seigneur. Il n'est pas ton Seigneur.
doit avoir de l'impact. L'impact visible de ton œuvre pour lui. Que Dieu te bénisse. Si tu vas chanter, même pour un chant, quelqu'un peut se moquer de toi, tu jeûnes toute la nuit parce que tu veux que ça produise de l'effet. Parce que tu veux bien le faire. Tu veux qu'il y ait l'onction dedans. Parce que tu as lu quelque part que David a soigné un roi, Saül, avec les chants, avec sa musique. Donc tout ce que tu peux faire pour Dieu, Dieu ne servit, c'est pas seulement la chair. Chacun de nous là est un prédicateur. Parce que notre vie prêche. Notre action prêche. Maintenant, si tu sais que le temps presse et que tu dois faire quelque chose pour Dieu, tu le feras. Tu seras préoccupé à le faire. Parce que Dieu a besoin des ouvriers. Que son nom soit béni. Nous devrions vraiment servir Dieu. Je crois qu'il nous a bénis par la réponse directe à l'écriture. Comme Pérégrine l'exprimait il y a quelques instants. Nous sommes à ce point-là. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons que nous en sommes là. Nous sommes arrivés là. Si nous ne voyons pas ça, alors cherchez le colis. Et aussi nous pouvons regarder partout et constater comment l'esprit humain est en train de guider les gens. Alléluia. Là, Dieu même est descendu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui guide les gens, mais l'esprit humain. Aujourd'hui, nous avons vraiment des animaux. Des gens qui vivent par instinct. Ils ne réfléchissent pas. C'est l'instinct qui le guide. C'est vrai. C'est juste. Amen. C'est juste. Alléluia. Maintenant, je ne sais pas si vraiment il y a des choses encore. Frère Branham a tout dit. Amen. Si je vous dis l'année là, vous savez. Que Dieu bénisse. Amen. Et la parole de Dieu est actuelle. Amen. Nous ne sommes pas des aveugles. Mais si nous voyons, si nous ne sommes pas des aveugles, nous pouvons dire que Dieu vous bénisse. Amen. L'esprit humain est en train de tuer. Vraiment. Merci Seigneur. L'esprit humain, Amen. au moto, au monde, il y a même plus d'humanisme. Alléluia. Zéro. Amen. Alors nous ne pourrons pas rester encore longtemps. Nous serions en plein asile de faux. Le monde entier y serait. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit la manière que l'esprit humain est en train de quitter les gens. Bientôt là, si Dieu nous garde trop longtemps, nous n'aurons que des fous partout. Nous allons voir des choses qui n'ont jamais existé. C'est juste. Le monde entier y serait. Le monde entier. Donc ne regardez pas que le monde est partout, le diable est en train de régner. Si tu ne rentres pas dans le corps de Christ, Dieu vous continue. Donc nous sommes au temps de la fin. N'est-ce pas? Amen. Nous voyons quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie à être façonné, Vraiment. hein? À être droit, juste, alléluia, loyal, et obtenir un doctorat en foi. Mais quand vous l'entendez s'exprimer, c'est un cruel, Amen. C'est juste. c'est un aliéné, c'est un vous en remords, ni humain.
Amen. Il n'y a plus d'esprit humain. Vraiment. C'est des monstres. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alors, quand nous venons à la table du Seigneur, la table du Seigneur, comme je l'ai déjà expliqué ici auparavant, ce n'est pas. Nous croyons que ce que nous appelons la communion, c'est le fait de prendre le pain. Nous plaçons nous plaçons la bonne chose au mauvais endroit. Ce n'est pas le pain qui compte. Ce n'est pas le pain qui compte. Ça, c'est le pain cachère et le pain. Mais ce qui compte, c'est la communion. Qui signifie parler à. Amen. Et en lui parlant, on se souvient de lui. C'est ça. Vous comprenez? Oui. C'est ça la communion. Je parle et vous dites Amen. Et tout ça, ça veut dire qu'il y a communion entre vous et moi. Amen. Mais c'est quand je parle, il n'y a pas de communion. Nous wawa du Kélébé. Communion nous wawa nous. Amen. Ben que oui sana. Oh oui sana il y a pas de il faut nous solo. Si que dans la mouche même il y a des maisons de manière qui toko. Il y a que considérer ya au fait. Il y a jamais tete. Il y a ça dans le solo. Il y a même kumika yao. Pour que mettre le lion sur tout, il y a la carte de solo. Ni le solo peut produire l'attraction. Dieu vous bénisse. Hier nous étions avec le diable chercheur de couple. On a passé des moments merveilleux. Mais quand nous avons commencé à partir, c'est comme s'ils ne voulaient même pas que nous on parte. Et malgré l'état de la sœur, elle nous a accompagné les gestes de votre sœur. Nous comprenons. Ça, c'est le votre reconnaissance. Le frère peut nous accompagner. Il y a quelque chose qui vous rapproche. C'est quelque chose d'inexplicable. L'amour, on n'explique pas. Il n'y a pas d'explication. On peut même dire que c'est une émotion. C'est quelque chose de réel. Vous vous aimez et c'est tout. Oh, béni soit le nom de Seigneur. Et là, c'est seulement l'amour filéo. Le convertir de l'amour agapao. Le frère Branham nous invite à recevoir maintenant l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu, l'amour qui pardonne, l'amour, alléluia, qui bénit tout le temps, l'amour qui ne soupçonne pas le mal. L'amour, charité, bien de paix, le grand amour, Dieu lui-même, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Cet amour-là, ce sont les sept tonnerres qui sont là. Que Dieu vous bénisse. La révélation de Christ lui-même. Christ est le mystère de Dieu révélé. Révélé aux individus. Que Dieu vous bénisse. Mais ce qui compte, c'est la communion, qui signifie parler à. Et en lui parlant, on se souvient de lui. Je pense que c'est le moment le plus béni de service, voyez. Chaque heure de notre vie devrait être un temps de communion. Chaque heure de notre vie, nous devons avoir communion avec Christ. Nous devons lui parler. En travaillant, tu penses à lui. En marchant, tu penses à lui. Pendant que tu manges, tu penses à lui. Dans tout ce que nous vivons, Christ est lisible. Est-ce que c'est clair? Christ est lisible. Si vous ne le voyez pas,
le Dieu de cet âge mauvais. Celui qu'on adore beaucoup. Vraiment. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a des gens qui adorent l'argent. Amen. L'argent l'utilise. Oui, c'est ça. Au lieu que lui, il utilise l'argent. Amen. À cause de l'argent, que Dieu bénisse. Amen. À cause de l'argent, vous abandonnez votre foi. Amen. Amen. Encore. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. La communion avec le Seigneur est comme une oasis dans un désert. C'est comme cette source qui se trouve sous les temps, où le voyageur qui passe par là s'arrête et boit jusqu'à ce qu'il étanche sa soif. Amen. C'est ça ce souvenir du Seigneur. Amen. Venir en respectant l'ordre de sa table. Amen. De sorte qu'ensemble avec le pèlerin voyageur qui séjourne avec nous ici sur terre, nous puissions venir à sa table. Et là, nous abreuver de ses bénédictions, de sa grâce et de sa parole. En communion autour de sa parole. Jusqu'à ce que notre âme assoiffée soit satisfaite. Amen. Amen. Nous venons avec une soif. Vous êtes là, Seigneur, j'attends. Alléluia. Amen. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Amen. Et plus vous êtes dans sa présence, dans cette lumière, vous êtes surpris de voir. Même les actions que vous avez pensées bonnes, il commence à dire là tu as mal fait. Là tu as mal fait. C'est pas comme ça qu'il fallait agir. Lorsqu'il a dit ça, c'est pas comme ça. La lumière te frappe. Amen. Là-bas, le jour du jugement, ne croyez pas qu'on va vous dire, toi tu avais fait ça. Toi tu avais fait ça. Daniel Curie nous renseigne. Quand il était là, toutes ses actions étaient là. Un grand évangéliste. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pour cela que nous prêchons et nous nous examinons. Et nous vivons Amen. au mieux de notre capacité. Amen. Nous croyons. Ce n'est pas le fait de prêcher qui te sauve, mais c'est le fait d'être élu de Dieu. Amen. C'est ça. Daniel Curie a aimé le Seigneur. Amen. Or la Bible dit, heureux ceux qui aiment son avènement. Amen. Alléluia. L'amour, le effort. Amen. Si, comment on l'appelle, Abraham et Sarah ne s'aimaient pas tellement, C'est vrai. quand Sarah a confessé avec Dieu, c'est sûr que tout sera là. Amen. Mais l'amour a couvert la part. Amen. Alléluia. Dieu ne s'est pas adressé à Sarah. Il dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose d'impossible devant Dieu? Alléluia. C'est pour cela, frère, moi je préfère être derrière mon époux, Christ. Hein? Quand je commets l'erreur, Dieu regarde à Christ. Il ne pourra plus rien me faire. Mais si vous laissez Christ loin de vous, quel est votre avocat? Qui va plaider votre cause? Alléluia. Même dans le jardin d'Éden. Alléluia. Elle était déjà morte. C'était déjà clair. Elle devait mourir. Oh Dieu, alléluia. Gloire à son nom. Et nous pouvons comprendre des choses. Adieu, c'est mis à la brèche. Gloire à Dieu. Adieu dit, je me mélange avec l'époux. Et ça suffit pour que Dieu ait la solution. Dieu
cet amour, c'est les deux, ça colle. C'est quelque chose de spécial. Amen. Alléluia. Même le Seigneur ne peut pas contenir l'amour. Aucun écrivain ne peut écrire ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Les gens ont tué l'amour. Que Dieu vous bénisse. Il y a une scène. Je ne sais plus quelle année là. Ça s'est passé vers le nombre de l'ancienne Nicolette. Où il y a eu un accident. Pendant que les gens couraient de pitié, il y a un enfant qu'on avait piétiné là. Un monsieur dit carrément, Patati Afasoya, il s'en fait éduquer les enfants. Comment un petit enfant de cet âge, on peut le laisser tomber seul? Et il est parti. Tandis que tout le monde avec la maternité, la paternité, ceux qui avaient encore de l'humanisme, ça leur faisait pitié. Et quand il arrive à la maison, la femme n'est pas là. Mais oui, madame, dit, hé, lève-moi bien. Pour moi, il y avait une maman qui a dit. Et maintenant, ça le préoccupe. Mais c'est malheureux. Un enfant reste un enfant et il appartient à tout le monde. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est ça, aimer le prochain comme toi-même. Or, les humains aujourd'hui, quand ça concerne le frère, là, ça, son problème. C'est pas mon problème. Ne t'en fais pas. Le même problème t'arrivera. Ça va t'arriver. Que Dieu bénisse. Or, s'il avait de l'amour, il aurait pu le voir, peut-être trouver des solutions rapides. Que Dieu vous bénisse. Voyez vos frères. Le monde n'a plus d'amour. Le monde meurt par manque d'amour. Il y a des gens qui sont dans le foyer. Quelle de la parade, pas d'amour. Quand les gens les voient dehors, c'est des hypocrites. À la maison, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Mais où va le monde? Où va le monde? Le Seigneur avait dit que les ennemis tes ennemis seront les gens de ta maison. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Amen. Ça doit s'apprendre. Amen. Ça devient compliqué. Amen. Vous pouvez voir une mère envoûter son propre enfant. Comment ça? Est-ce que ça s'explique? Amen. L'amour. Il n'y a pas de communion sans amour. C'est vrai. C'est vrai. Vous verrez que quand vous aimez quelqu'un, même 2 jours sans communication, tu es embêté. La communication, si elle manque, il y a beaucoup de ratés. Alléluia. Mais si vous aimez la personne, alors oui, comment? Bien réveillé, oui. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai. Mais quand un autre demande, ah, viens ta main. Tu es trop occupé. En tout cas, le téléphone, on me dit, tu n'as pas appelé quelqu'un. Voilà. Amen. Quel mensonge. Ça aussi, ça fait partie du cœur de la fête. Amen. Le mensonge. On ment maintenant librement. Amen. 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 On ment. On fait tout ce que l'on peut sans le mot. Vraiment. L'esprit humain a quitté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On peut avancer. Oui, Seigneur.
qui séjourne avec nous ici sur terre, nous puissions venir à sa table. Et là, nous abreuver de ses bénédictions, de sa grâce et de sa parole. En communion autour de sa parole. Jusqu'à ce que notre âme assoiffée soit satisfaite. Il fait te voir là tout le temps. Ah, vraiment, Dieu me demande ce que ça nous a Dieu seulement pressé. Tu vas ouais. Ah, je vais d'abord à l'église. Ah, mais dès qu'il me fatigué, je ne sais pas si c'est là où je trouve la porte. Alléluia. Parce que tu t'es après, ça va? Que Dieu bénisse. Alors nous quittons le lieu d'adoration, rafraîchis, satisfaits. Et nous sortons pour de nouveau faire face aux problèmes du désert. Les problèmes du désert de la vie. Oui, une oasis dans le désert qui nous rafraîchit. Nous rendons quand nous avons soif. Amen. Dieu bénisse. C'est ça, frère. Dès que tu sors d'ici, tu deviens plus fort qu'avant. Le diable aura peur de toi maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans ces combats-là, lundi tu combats, mardi tu combats, tu commences à t'affaiblir. Le soir, il faut encore revenir. Tu renforces la capacité. Mercredi tu combats. Que Dieu bénisse. J'ai dit, il faut beaucoup prendre. Parce qu'il y a vendredi et samedi. Il y a des gens qui ne viennent pas au lever du soleil. Donc, si tu ne viens pas, ça veut dire vendredi et samedi, tu ne t'abreuves pas. Mais imagine seulement que tu ne manges pas un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu seras toujours fort. Si on peut laisser l'intelligence chargée pour être typologue comme le prophète, dans l'esprit, on est comment? Si on ne se nourrit pas assez. Tu peux avoir l'idée que je connais, c'est pas connaître. Samson savait toujours qu'il était Nazaréen. Samson savait toujours qu'il était un homme fort. Il savait que même ça l'a jamais fort. Mais il oubliait que sur la tête, l'alliance n'était plus là. Vous comprenez ça? Donc quand on a dit, Samson de Philisté sont sur toi, mais il arrive, il trouvait que ça c'était un petit problème. Mon Dieu est toujours avec moi, et quand il a fait ça, non ce n'est pas. Il a bougé là, non ce n'est pas. Il dit aujourd'hui qu'est-ce qu'il ne va pas. Dès qu'il a tenu la tête, il a compris. Il a regardé les là. Ah, c'était une ambition. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc il faut être très prêt. Ça devrait être ainsi pour tout adorateur. C'est le cas pour tous les véritables adorateurs. Ils désirent vivement se réunir. Je veux que tout le monde dise Amen à ça. Même si tu n'aimes pas ça, dis Amen à ça. Parce que c'est ce que Dieu désire. Je reprends ça pour attendre un véritable Amen. Ce devrait être ainsi pour tout adorateur. C'est le cas pour tous les véritables adorateurs. Ils désirent vivement se réunir. Amen. Parce qu'il y a l'amour qui est là. Quand vous vous aimez, vous voulez toujours vous retrouver. Tu veux encore embrasser ton frère. Tu veux te réjouir dans la parole. Il y a des gens ici là, pleins d'amour. Quand la
Je le sens quand je visite des frères. Vous arrivez là, c'est difficile de se séparer. Vous sentez que c'est seulement beau. Il n'y a pas d'explication. Amen. Il y a le frère qui... Il dit au frère, le frère, on n'a même pas envie de se séparer. Le frère était là. Alléluia. Et vous voyez qu'à un certain moment, nous prions, on finit de prier, Dieu m'inspire encore autre chose. Amen. Frère qui dit, mais il faut aussi te reposer. Alléluia. Je dis oui, je veux me reposer, mais je suis dans la joie quand je parle Seigneur. Ça me donne plus de force que de fatigue. Et surtout quand tu es devant des bases disposées. Quand il n'y a pas d'hostilité. Non, je me sens à l'aise. Même si je suis malade, je serai guéri. Je vois la présence de un frère me dire. Si je suis malade, rendez-moi seulement visite. Votre action va agir. Surtout si c'est le pain de vie. Alléluia. Que Dieu bénisse. Voyez-vous, vous avez des qualités exceptionnelles. Si vous pouvez bien voir, voyez-vous, comment les gens sont simples. Vous avez l'impression que c'est des gens ordinaires, mais il y a quelque chose en eux. Quelque chose de spécial. Quand vous les côtoyez, vous verrez qu'ils sont différents. C'est la présence du Seigneur. Il y a quelque chose de divin dans la communion fraternelle. C'est ordonné de Dieu. C'est saint. C'est sacré. Que Dieu bénisse. Ceux qui prennent les notes sur le paragraphe 42. C'est ainsi dit le Seigneur. S'il n'y a pas de communion fraternelle dans ta vie, il y a quelque chose qui va. Amen. Nous avons seulement développé le clanisme. Amen. Nous croyons que c'est ça l'amour. 1 Corinthiens 13. L'amour, il n'y a pas de définition. Même s'il y a tous les mystères, s'il me manque l'amour. Amen. Vous allez dire, sans appartenir. Parce qu'il n'a dit, dans ce milieu qui ne vient de vous faire ça, pas de faire. On le dit, même si je prends tous mes biens, je dis de mieux au pauvre. S'il n'y a pas d'amour. Alléluia. Vous voyez que les gens avec les caméras, pour nous donner un paquet de sucre. Ça c'est l'amour, c'est la gourgandise. Ça c'est l'organisme.
Amen. C'est ordonné de Dieu. Oh, merci. Sois miséricordieux envers nous. Amen. Alléluia. Amen. Touche quelqu'un. Seigneur. Amen. Que chaque personne regarde dans quel état il est. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me souviens d'un jeune frère avec la jeunesse et tout. Il a perdu les pédales. C'était terrible. Il a essayé de mal parler de son père et tout. Mais il y avait une sœur quelque part qui connaissait son père, que Dieu avait utilisé. Dieu avait utilisé cet homme-là pour cette sœur. Il a couru après l'enfant. Tu dis quoi? On me regarde, il dit, attends, si tu vois ma vie là, si lui n'était pas, je l'avais pris. Il a pris l'enfant, tout courageuse, et l'a amené. Quand il arrive là-bas, c'était même difficile pour les autres enfants de le recevoir. C'était terrible. Mais elle a dit, il faut que ce problème-là soit résolu. Elle a tout fait pour ramener cet enfant. Que ce que lui, il a fait pour moi. Je ne veux pas voir ton enfant souffrir. C'est ça là. Elle a fait ce qu'aucun pasteur n'a pu faire. Elle a fait ce qu'aucun évangéliste n'a pu faire. Elle a ramené cet enfant à l'ordre et l'enfant a repris sa chair. En train d'amener les âmes à Christ. Alléluia. C'est une brave femme. Oui. L'amour. Un jour, son mari est rentré encore dans des difficultés terribles. Elle a couru. Et dit, une fois, c'était toi. Dieu peut encore t'utiliser pour lui. Il y a de ses amis pour des intérêts, pour autre chose. Mais il y en a ceux-là qui travaillent pour Dieu sans chercher que le monde sache. Alléluia. Alors qu'ils étaient presque séparés maintenant. Il fallait qu'elle reparte. Le diable avait un plan. Si tout devait être consommé, le mari la part. Pasteur, moi, ça va parce que je dis repart. Espère y avoir. Quand elle est repartie, je pose avec le frère au téléphone. Terminé. Ils se sont L'amour. L'amour, c'est pas faire pour toi-même. Non. Voyez-vous? Là où ça ne va pas, toi, tu agis. Tu produis l'atmosphère. Nous sommes des créateurs d'atmosphère. Dieu nous aime. L'amour, c'est ordonné de Dieu, c'est saint, c'est sacré. Et les justes soupirent après ça. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui produit une partie commune. Cela exige d'être honnête. Cela exige d'être sincère. Vis-à-vis de tes semblables et de ton Créateur. Aime ton prochain corps. Loin de toute hypocrisie, de toute méchanceté. Vous voulez toujours être ensemble dans la communion fraternelle. Comme David qui a dit que son âme avait soif de Dieu. Comme une biche soupire après un courant. La petite biche blessée par une meute
des chiens qui ont arraché des morceaux de chair de son flanc. Et cela a été arraché de son flanc. Elle se tient là, allaitante et aux aguets. Là, utilisant le sens de l'odorat que Dieu lui a donné. Elle peut sentir l'eau à des kilomètres. Et elle maintient sa petite tête en l'air pendant que la vie la quitte par ce sang qui sort. Et elle sait que si jamais elle parvient à atteindre cette source, elle pourra vivre. Rien ne pourra l'attraper à ce moment-là. Si elle parvient à atteindre le point d'eau, elle sèmera tous les chiens qu'on pourrait mettre à ses trousses. Car elle sait qu'elle a trouvé la source de vie. Et quand l'Église en arrive à ce point où Christ compte tant pour nous que nous avons soif d'être dans sa présence. Et les uns avec les autres. C'est une source de vie. Aucun démon ne pourra jamais vous atteindre. Que Dieu vous bénisse. Quand l'Église atteint ce point culminant, aucun démon ne pourra vous atteindre. Vous ne parlerez plus des sorciers. Vous ne parlerez plus des envoûtements. Vous ne parlerez plus des magiciens. Parce que ça, vous avez déjà vaincu. L'amour a tout vaincu. Là, même la mort elle-même est vaincue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La terre ne pourra pas vous retenir. Voilà votre message. Vous avez l'obligation de connaître Timothée. Vous venez de Dieu et vous repartez à Dieu. Dieu voulait que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas un être dépendant de quelque chose d'autre. Mais vous dépendez entièrement du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes un fils, vous êtes une fille, et rien d'autre. Donc n'ayez pas peur. Si vous aviez peur du diable, maintenant dites-le. Satan, maintenant j'ai compris qui je suis. Tu allais me faire croire que je suis un esclave. Mais je suis un prince. Je suis une princesse. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Voilà. Vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Vous avez le pouvoir de parler et